Depuis 2 mois, Jocelyne reçoit la visite régulière de Christelle. Elle l'accompagne dans sa recherche d'un stage d'auxiliaire de vie en maison de retraite. On a préparé les CV, la lettre de motivation. Elle m'a orientée, elle m'a accompagnée. Il fallait aussi qu'on fasse un petit décodage, qu'on puisse faire des simulations pour pouvoir se présenter de manière claire. Aller à la rencontre des chômeurs chez eux, faire du sur-mesure dans les quartiers populaires, c'est le concept du nouveau dispositif Cité de l'emploi. Objectif, réinsérer les personnes dites invisibles, éloignées des administrations. Aujourd'hui, ces personnes-là, elles ne sont pas visibles pour plein de raisons. Souvent de fois des problématiques de garde d'enfants, de l'isolement, un manque d'information et puis parfois des difficultés avec l'administration. Elles ont été radiées, elles ne savent pas comment se réinscrire. Un dispositif pour les quartiers qui est loin d'être le premier. En 2004, l'État lance la zone franche urbaine qui exonère les entreprises qui s'installent dans ces quartiers sensibles. En 2013, ce sont les emplois francs qui sont lancés. 2 ans plus tard, c'est le protocole de la ville qui est signé avec des dotations publiques pour les zones sensibles. Des dispositifs auxquels s'ajoute désormais celui des cités de l'emploi, défendu aujourd'hui par la ministre. La Cité de l'emploi n'est pas un énième dispositif. La Cité de l'emploi est une méthode. Et la méthode, c'est de faire en sorte que les gens se parlent, que de faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Un public qui reste difficile à atteindre malgré les différents plans successifs. Le taux de chômage dans les quartiers prioritaires de La Rochelle continue à dépasser les 25%.